Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et aujourd'hui on est là pour voir 5 stratégies de poker de base que chaque débutant devrait connaître. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations et surtout des informations qui vont pouvoir vous aider rapidement. Vraiment simple à appliquer et que vous allez pouvoir justement mettre en pratique dès les prochaines minutes justement sur les tables. Donc on est parti pour voir ça. Le but c'est de vous donner encore une fois un max d'infos. Première chose, fais all-in et ne 3-bet pas vs un reg. Parce que vraiment, les règles, ils sont pas bêtes, ils sont pas fous. Ils ont compris que personne, mais vraiment jamais personne, décide de 3 bêtes en bluff. Quand je te parle d'un 3 bêtes, ce n'est pas un 3 bet shove, hein, on parle vraiment du 3 bet sizé. Tu vois, quand tu décides contre un open de 2 blindes, tu décides de faire 5,5, 6, 6,5. Tu vois, ces sizing-là, quand tu décides de faire ce genre de 3 bêtes, et bien ça, ils ont compris, déjà en MTT, mais en spin, c'est encore pire, bah, que les gens le font tout le temps avec As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet, 10-10, même très rarement, mais tellement c'est faible presque pour cette range-là, mais ou des fois As-Roi. Mais tu vois, c'est quand même des mains très très fortes à chaque fois. Et donc, je vais vraiment t'inciter à arrêter de faire ça. Pourquoi? Parce que si tu décides de shove, par exemple, on va prendre la situation où tu décides de shove ces mains-là directement, et ben en fait, tu vas arriver dans le panier des joueurs qui ont tendance à shove beaucoup de mains. Même moi, évidemment, par exemple, je pourrais shove dans ce spot-là As-9 suité, ok? Et ben, vu que je vais faire tapis avec ces mains-là, ben, mon adversaire, il va se dire, bon, bah ok, bah moi j'ai As-10, je vais call. J'ai par exemple, je sais pas, j'ai Roi-Dame suité, je vais pouvoir call, j'aurai l'équité, etc., etc. Que quand tu 3 bet sizé, bah là il va se dire, ah bah je suis contre As, Roi-Roi et Dame-Dame, bon bah mon Roi-Dame il est jamais bon, je suis foutu. Donc vraiment pour lui, comment ça va vraiment tout changer. Il va partir sur une idée de se dire, bon bah tu as des mains genre des As-9 suités, des As-8 suités, des As-7 suités, des mains comme ça. Et en plus de ça, il pense à tous les joueurs qui sont vraiment mauvais, qui font tapis des fois Roi-4, qui font tapis avec Dame-7, qui font des spies au complet. Et donc tu vas rentrer avec tes mains fortes dans une range globale hein, du field qui est pas top. Que si tu décides de 3 bet sizer ces mains-là, donc en faisant 6 blindes comme tu fais d'habitude, bah, tu arrives dans le petit panier des mains super fortes. Et donc en fait, bah, ton adversaire sait ce que tu as, il sait que tu as une main très forte, donc il va tout fold. Donc ça, c'est la première conclusion. Je vais vraiment t'inciter à shove plutôt ces mains-là contre un joueur compétent. Contre un joueur amateur, tu t'en fiches. Hein. Tu décides de faire ton 3 bet sizer, lui n'a pas conscience de tout ce que je viens de te dire, lui il se pose pas de questions, il a même 10 et 9 suités, il y va juste pour essayer de toucher quelque chose. Ok? Donc ça, c'est important. Et aussi, je l'ai noté en bas, hein, fais attention, ne tente pas des 3 bêtes bluff en te disant, bah justement, ils vont se dire j'ai que des mains fortes. Oui, ça va pas se passer comme ça parce que les fois où ils vont comprendre justement que tu fais un peu n'importe quoi, justement, bah, en fait, tu vas te retrouver dans un coup hors de position avec une main pourrie, genre un roi 4 suité ou un truc comme ça. Et bah, ça risque d'être évidemment une catastrophe contre un joueur compétent. Donc fais attention, ne te lance pas dans ce genre de play. Mais voilà, il faut en avoir conscience, c'est pas forcément une bonne idée, mais retiens que tu dois plutôt shove justement ce genre de main, As, Roi, Roi, etc. Ensuite, les pastilles, je sais que c'est trop sous-estimé, mais ça va vous faire faire beaucoup d'argent. Vraiment, vous le savez, et je le répète assez, je pense, mais l'adaptation, c'est vraiment la clé en speed. Parce que sans adaptation, bah, vous n'exploitez pas vos adversaires, vous basez juste sur bien jouer de votre côté, vous ne prenez même pas en compte vos adversaires, et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous allez gagner de l'argent, mais très peu. Donc, ce n'est pas ce qui est intéressant. Le but pour vous, c'est vraiment de vous adapter au mieux. Et donc ça, pour le coup, c'est avec les pastilles sur vos adversaires. On a aussi la prise de notes qui est super intéressante. Évidemment, c'est bien d'avoir une prise de notes. Le problème, c'est quand tu joues plusieurs tables, déjà prendre des notes, c'est compliqué, puis les relire, c'est compliqué, puis retomber sur le même spot, c'est rare, et puis utiliser la note que tu avais efficacement, c'est encore plus rare. Donc ça, c'est pas très intéressant. Mais va plus chercher des tendances chez tes adversaires, ok, pour avoir de bonnes adaptations derrière. Je vais te dire celle que j'utilise de pastilles, comme ça va pouvoir t'aider. J'ai le fiche évidemment qui est rouge, hein, si tu regarderas de mon côté c'est tout le temps rouge pour moi, mais choisis la couleur que tu veux, c'est juste ce qui te convient le plus. Reg pour moi c'est bleu foncé, Spew c'est les joueurs qui font n'importe quoi évidemment en vert, CS en violet pour moi, Agro je vais l'avoir en jaune et Passif je vais l'avoir en bleu clair. J'ai ajouté aussi récemment une autre pastille qui est la pastille trap en fait, parce que bah, par exemple tu as des joueurs qui vont limper au bouton Assas, Roi-Roi, etc., ce qui est assez rare mais ça arrive, et donc ces joueurs-là je leur mets la pastille orange qui est vraiment la pastille de trappe. À l'époque, j'avais aggro en jaune et super aggro en orange, mais je la mettrais très rarement super aggro. Parce que s'ils sont super aggro, souvent ils font n'importe quoi et du coup ils passent dans la pastille spew. Tu vois, donc je me retrouvais avec qu'un ou deux profils dans la pastille comme super aggro, donc c'était pas super intéressant. Et j'avais besoin justement d'une nouvelle pastille pour ceux qui ont tendance à essayer de trap. Et donc souvent je mets cette pastille trap aussi pour voilà, les gens qui essayent de m'avoir. Donc voilà, c'est super important de prendre des pastilles parce que certes, les notes c'est bien, mais c'est pas si utile que ça, à part quand tu es joueur régulier. Tu prends ta pastille comme quoi c'est un règle et derrière tu notes toutes tes infos. Mais sinon, la plupart du temps, les notes c'est cool, mais les pastilles c'est 1000 fois mieux, je peux te l'assurer. Ça, c'est important. Ensuite, il va y avoir de jamais trap. Hein, évidemment, je sais que ça c'est vraiment un classique chez quasiment tout le monde. Même il y a beaucoup de joueurs réguliers qui ont un peu trop tendance à vouloir faire ça, mais n'essayez pas de trap constamment. Imagine tu as As-10. Sur un board As-7, 2 et 10 à la turn, tu dois 2 barrels à chaque fois. Au flop, tu as top pair, tu mises, à la turn, tu as double paire, tu mises encore. Il ne faut pas se dire
ah ouais, mais si mon adversaire il a roi 4, il va pas payer, il a payé peut-être au flop, mais il payera pas. Non, c'est pas grave, s'il a roi 4, ça sert à rien, dans tous les cas, il payera pas. Tu t'en fiches, tu vas pas prendre de l'argent à roi 4. Par contre, la fois où il a 7 et 2, et si tu ne prends pas tout son tapis à la fois où il a 7 et 2, c'est un drame absolu. Donc c'est vraiment ça que tu dois aller chercher. C'est comment prendre le maximum à une main qui est prête à me payer. C'est pas comment prendre le maximum à une main qui n'a rien, qui va jamais me payer. C'est vraiment super, super important. Donc focalise-toi toujours sur comment je peux faire payer un maximum mes adversaires quand eux aussi ont touché, mais pas qu'est-ce que je peux gratter quand ils ont rien. Parce que ça, on s'en fiche complètement. Parce que voilà, encore une fois, roi 4, s'il te paye une blinde, bon bah tant mieux, mais d'un côté, ça sert à rien. Et encore une fois, aussi, ce qui est important à comprendre, au poker, le but, c'est pas de faire que des bonnes mains. Avoir une bonne main, c'est bien, mais si ton adversaire a hauteur 4, ça sert à rien. Tu prends de l'argent au poker quand tu as une main et ton adversaire a une main aussi. Évidemment, s'il n'y a rien, à chaque fois, si sur ce board-là, ton adversaire a 8 et 3, tu as beau faire toutes les combines du monde, tu ne feras jamais call avec 8 et 3 ici. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en compte et vraiment d'aller chercher la value quand il y en a. Ensuite, un conseil qui peut paraître bateau pour certains, mais d'autres, je sais que c'est vraiment super important, la taille du pot est plus importante que la mise adverse. Hein, souvent, les joueurs regardent uniquement le bet de leur adversaire et oublient complètement la taille du pot. Je t'ai mis un exemple parce qu'il faut vraiment que ça soit très concret ce cas-là pour que tu le comprennes rapidement. Tu as As-10, ok? Dans cette situation-là où tu as As-10, le flop vient As-7-2, comme le spot précédent. Hein. Vraiment, je t'ai mis un truc simple pour que tu te souviennes justement que tu puisses bien te représenter ce spot. Ton adversaire décide de donc bet, ok, il décide de mettre une blinde au flop dans 6. Donc, mauvaise idée de sa part, hein, le donc bet, mais pourquoi pas. Mais toi, donc là, ce que tu dois te dire, c'est ok, je suis en value, je vais relancer, on est d'accord. Mais ensuite, quel sizing je vais faire? Est-ce que je fais 2,5, 3, 3,5? D'habitude, tu as l'habitude de faire environ 3x, j'imagine, contre un donc bet ou contre un c-bet pour raise à peu près x3. Mais là, non, tu ne peux pas te permettre de faire ça. S'il y a déjà 6 au milieu plus sa blinde, ça va faire 7. Donc maintenant, tu dois raise beaucoup, beaucoup plus. Tu dois aller chercher un raise environ de la taille du pot, 6 ou 7 blindes, peu importe, pour faire payer ton adversaire assez cher. Parce que s'il mise une blinde et toi tu le relances 2, par exemple, ça veut dire que ton adversaire il doit mettre juste 1 pour gagner 10. Et donc là, évidemment, il a besoin de 10% d'équité. Donc même s'il a un 2, il doit payer. S'il a un 7, il doit payer. Un As, je n'en parle même pas. Mais s'il a 4 et 5, il doit payer aussi. Ou il doit être vraiment pas loin de pouvoir payer. Tu vois, on se retrouve, 4 et 5, il doit avoir la cote pour payer. Donc tu vois, même une main pourrie comme 4 et 5, il a la cote pour payer si tu fais 2x. Donc ça, c'est vraiment super, super important pour toi d'aller chercher vraiment des plus gros sizing quand tu raises, si la taille du pot te le permet. Si le pot faisait 4 blindes, bon, bah, j'aurais raise 3x ici. J'aurais pas fait 25 blindes, ça ne sert à rien, ou 6 blindes ou 7 blindes. Ça aurait été trop. Par contre, adapte-toi toujours à la taille du pot si ça le permet. Ça, c'est important. Ensuite, je vais vraiment vous conseiller, si vous êtes débutant, ou même si vous êtes, comment on va dire, un joueur moyen, donc qui commence à être légèrement gagnant, mais pas encore parfait, soyez plutôt tight pour commencer. Okay, un joueur débutant, au début, évidemment, peu de mains pour lui sont rentables. Évidemment, les As restent rentables même contre un joueur professionnel, les Rois, etc. Les Dames, c'est toujours rentable. Pourquoi? Parce que la main est tellement forte que ça compense le niveau. Imaginez, vous jouez contre moi avec As-As et moi j'ai tout le temps 7 et 2. Évidemment, vous allez être gagnant. C'est du bon sens. Mais par contre, il y a des mains, par exemple, comme, je sais pas, je prends un valet 9 off au bouton, par exemple. Pour moi, ça va être rentable. Pour vous, ça va certainement pas être rentable pour l'instant. Donc, c'est peut-être des mains que vous n'êtes pas obligé de jouer au début. Et donc, c'est vraiment important d'adapter ses ranges par rapport à son niveau. Plus vous progressez, plus vous pouvez vous permettre de jouer plus de mains. Parce qu'une main qui était limite va devenir gagnante pour vous. Une main qui était ultra limite va devenir break-even pour vous, puis gagnante, puis très gagnante, etc. Donc, c'est vraiment important de le faire progressivement et de comprendre qu'un joueur régulier, quasiment toutes les mains deviennent rentables pour un joueur régulier. Ça dépend des spots évidemment, mais globalement, quasiment toutes les mains deviennent rentables. On va dire 70% des mains sont rentables largement pour un joueur régulier. Donc, je vais vous conseiller, si vous commencez, d'utiliser plutôt cette range qui est plutôt tight au bouton pour 25 blindes. Vous pouvez open 2-2+, donc toutes les paires, As-2 suité, donc tous les As suités, Roi-5 suité, donc évidemment quand il y a Roi-5 suité plus, pour vous faire comprendre, hein, c'est Roi-5, Roi-6, Roi-7, Roi-8 jusqu'à l'infini, entre guillemets, toutes les mains suitées. Okay, donc Dame-7 suité plus, Valet 8 suité plus, 10 et 8 suité plus, et après tous ces petits combos, donc 8 et 9 suité, 7 et 6 suité, 8 et 7 suité, 6 et 5 suité, et évidemment, après je vous laisse regarder la suite, mais ça, ce sera vraiment une range qui sera vraiment pertinente quand vous êtes débutant, donc vous allez open quand même beaucoup de mains hein, en réalité, mais pas trop non plus. Hein, vous n'allez pas abuser et vous retrouver dans des spots trop compliqués. Donc c'est vraiment important d'aller chercher cette logique-là. Et vous voyez, par exemple, moi dans ce spot-là, là je vous ai mis Roi 9 plus, moi je vais commencer à Roi 6, par exemple, dans ce spot. Donc voilà, c'est important pour vous d'aller chercher un peu moins de combos au départ et d'élargir avec le temps quand vous progressez, parce que chaque main va devenir de plus en plus rentable pour vous. Voilà, ça c'était important. Pour ceux qui veulent aller plus loin justement, ou qui débutent, ou juste qui ont envie de progresser, qui ont vraiment envie justement
d'accélérer votre progression, parce que là c'est bien, hein, on apprend plein de choses, mais quand on peut aller 3 fois plus vite, c'est toujours intéressant, ben, je vous propose d'aller sur spinpro.fr, c'est complètement gratuit et vous allez avoir plein d'informations en une trentaine de minutes pour choisir la meilleure room, faire exploser votre bankroll et aussi connaître la bankroll qu'il vous faut, les objectifs, comment atteindre 500 à 2000 euros par mois. Franchement, vous allez apprendre plein de choses dans un PowerPoint ultra dynamique. Pour le coup, il y a 400 slides que vous allez voir en l'espace de 30 minutes. Là, vous venez d'en voir une dizaine en l'espace de 10 minutes. Donc, vous imaginez le nombre d'informations que vous allez choper dans cette formation. Je vous laisse aller checker ça. De mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Ciao.